Bonsoir à tous, bienvenue à tous les béliers qui regardent cette vidéo ce soir. Bienvenue donc sur la chaîne d'Enae, les tarots d'Enae. Et on va regarder tout de suite quelles sont les énergies pour cette fin de mois de janvier. Nous sommes le 19 janvier 2023 au moment où je fais ce tirage. Donc là, les énergies qui vont parler à partir de maintenant démarrent ici et maintenant et jusqu'à la fin de ce mois de janvier. On va commencer par regarder l'énergie qui vous accompagne. L'énergie qui vous accompagne, les béliers, signes de feu. Bélier, les béliers. Youp. Là, il y en a beaucoup. Alors c'est parti pour l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. En ce milieu de mois de janvier, on va regarder, on va tirer 2 cartes pour essayer de découvrir un petit peu quels sont les besoins du moment, là où vous en êtes en ce moment. Qu'est-ce qui ressort avec le Rider-Waite, les béliers, pour ce mois de janvier 2023, cette fin de mois de janvier 2023, les béliers. Hop, voilà, et alors, voilà une attaque. En fin de ce mois de janvier, pour les béliers, quelle est l'énergie? Vers quoi s'orientent vos énergies pour cette fin de mois de janvier? Ok. Quelle est la force qui vous accompagne durant ce mois de janvier? Déjà des choses qui viennent avant même que je retourne les cartes. On verra. Le challenge maintenant pour ce mois de janvier pour les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Ok. Et 3 cartes conseils, 6 cartes conseils. Ce qu'on vous invite à continuer. Ce qu'on vous invite à lâcher. Et ce que l'univers vous invite à poursuivre, à entreprendre de nouveau. Et on va pouvoir commencer la lecture.
L'énergie qui travaille pour vous ce mois. Et l'énergie du diable, intéressant. Ok, ok, ok. Je vous montre la carte. J'espère que vous la verrez bien. J'ai un petit peu changé l'angle. Voilà. Le diable. Donc, c'est une arcane majeure du tarot de Marseille. Arcane. Qu'est-ce qu'une arcane pour les personnes qui ne... ou un arcane pour les personnes qui ne connaissent pas spécialement le tarot. En fait, on parle de... ce sont des cartes, mais ce ne sont pas que des cartes. Derrière chaque carte, il se trame beaucoup de messages, évidemment. Et on appelle arcane, c'est un dérivé du mot latin arcanum, arcanum. Bon, on prononce comme on veut, arcanum, qui veut dire secret. Quels sont les messages secrets que veulent indiquer le diable pour vous en cette période du mois de janvier, qui ne symbolise pas, bien sûr, je précise que c'est pas forcément la carte qui sort là, ne vous représente pas forcément dans votre personnalité de manière générale. Mais là, ici et maintenant, là, on a la sensation qu'avec le diable, pour certains et certaines d'entre vous, alors, plusieurs choses possibles. Plusieurs interprétations possibles. On va voir évidemment ce que dit le reste du jeu. Il y a une situation dans laquelle vous vous trouvez probablement enchaîné. Une situation qui est impactante et qui vous met dans une impasse. Vous êtes enchaîné aux chaînes de quelque chose. Vous êtes peut-être aussi attiré par le fait de rester dans une situation, une certaine pseudo-zone de confort, si je puis dire. En tout cas, un espace dans lequel vous pensez vous sentir bien. Passionnel, passionnant et fougueux. Vous êtes fougueux, particulièrement les béliers, signe de feu. Et puis vous avez un tempérament relativement obstiné aussi, c'est-à-dire que quand quelque chose vous stimule, vous avez envie évidemment c'est normal, c'est instinctif aussi de rester dedans. Alors on va voir un petit peu pourquoi le diable est sorti là. Alors le diable, attention, ne parle pas forcément que des démons, etc. Hein, c'est pas forcément, c'est pas spécialement une carte négative en soi. Au contraire, elle peut aussi vouloir, elle peut apparaître pour pouvoir pour simplement mettre le doigt sur une situation où qui est un petit peu à explorer, peut-être à transmuter. Enfin, il y a quelque chose à essayer de comprendre là. Voilà, donc on va regarder un petit peu plus loin. En ce début de mois, nous avons de très belles cartes, deux belles cartes, l'As des épées et le jugement. L'As des épées, le jugement. En force, le 10 des deniers et le cavalier des épées, qui travaillent pour vous. En challenge, nous avons encore un as, l'as des bâtons, waouh, et la tempérance, encore un as accompagné d'une carte majeure, c'est très joli. Et on regardera ensuite pour cette fin de mois. Alors on va déjà commencer par explorer tout ça. Le diable, on vient d'en faire un petit tour d'horizon. En ce milieu de mois, avec le jugement, arcane donc numéro 20, vous êtes près du but. Et alors, je ne sais pas, évidemment, puisque je vous parle à tous, il s'agit d'un tirage général et ce n'est pas une guidance personnalisée. Il n'y a pas de questions au préalable, donc évidemment, je ne peux que faire des suppositions de situation dans l'état actuel des choses. Mais là, en fait, en tout cas avec le jugement, on a l'impression que vous êtes à un stade de votre vie, une période de votre vie où vous avez reçu l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur qui vous dit c'est bon, c'est le moment. Le moment de quoi? Ça, seul vous le savez. Accompagné de l'as des épées, c'est une promesse, les as. Les as sont souvent porteurs de bonnes nouvelles, de toute façon. Ce sont des cartes qui annoncent toujours de toute façon quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle. Et là, avec l'as des épées, c'est comme si d'un point de vue de l'intellect, vous aviez trouvé la bonne idée. Donc, si vous pensez que dans la situation que vous vivez actuellement, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, familiale, financière,
professionnel ou autre, si vous avez la sensation que là, vous êtes habité de la bonne idée du moment, c'est certainement que c'est la bonne, parce que là, on vous dit que c'est le moment. Donc, c'est très intéressant. Je trouve que ça commence plutôt très bien. Vous savez où vous allez de toute façon, les béliers. Hein. Généralement, quand même, vous êtes plutôt des fonceurs. Alors justement, à propos de foncier, on a le cavalier des épées qui travaille en force pour vous. Le cavalier des épées, alors c'est un petit peu... je le compare souvent aux militants, voilà, dans les manifestations, celui qui va brandir le drapeau, etc. Vous êtes des fonceurs, vous êtes un peu brut aussi parfois, vous êtes libre et indépendant et impulsif. Mais là, en l'occurrence, ça travaille pour vous, donc ça vous dit, allez-y, franchement, foncez. Ça vaut le coup parce que juste après, on a le 10 des deniers. Et avec le 10 des deniers, le 10, c'est une transformation profonde. Avec le 10, on est dans un changement de cycle. La fin d'un cycle et le début d'un autre. Et là, c'est vraiment porteur d'abondance quand même. Hein. C'est-à-dire probablement sur le plan financier ou sur le plan de la satisfaction. Peut-être que niveau professionnel, vous avez la sensation d'aboutir à quelque chose là d'aboutir, ou avec cette nouvelle idée qui émerge en vous, là, de vous dire waouh, ça y est, c'est la bonne. C'est comme si c'était la bonne voie. Ça vous dit foncez, allez-y, parce que le résultat, il est vraiment chouette. Donc là, tout le début de ce tirage est vraiment porteur de bonnes nouvelles. On a le 10, on a le 20. Ok, c'est intéressant. Alors le diable aussi, pour revenir un petit peu sur le diable, dans ses aspects positifs, sur des questions d'ordre matériel et financier ou sentimental, en fait, c'est la passion, c'est la fougue, c'est le désir. Alors, pour parler de sentiments, purement et simplement, ben voilà, le diable promet des nuits plutôt, comment dire, voilà, passionnel, passionné, voilà, il y a beaucoup de fougue, beaucoup de passion, voilà, c'est quand même plutôt chouette. Alors voilà, ça ne dit pas forcément avec le diable que c'est quelque chose qui peut forcément durer à terme et tout, mais en tout cas, disons que le moment que vous allez passer va être chouette. Et sur le plan professionnel, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, pour l'instant, on n'est pas sur une notion de regarder la durée des choses. On dit que là, ici et maintenant, le choix que vous êtes en train de faire, il est vraiment très bon parce que vous avez trouvé de bonnes idées, vous avez trouvé les acolytes vraiment chouettes pour pouvoir vous accompagner dans votre aventure. Si c'est un projet de création d'entreprise ou une association avec quelqu'un, etc. Ou tout simplement dans votre... si vous êtes salarié, etc. Ou si vous êtes patron, enfin, je sais pas, quel que soit votre domaine, en tout cas là, c'est véritablement en train de dire que vous êtes sur une très bonne voie. Alors ensuite, on a quand même l'as des bâtons avec la tempérance. Alors par contre, pareil, l'as des bâtons annonce une bonne nouvelle, annonce le fruit de quelque chose qui va être récolté, que vous avez semé. Vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. Là, on voit sur ce bâton qui est fermement planté dans le sol, tenu par cette main qui sort du ciel. On sent que là, c'est bon, vous êtes vraiment prêt à ancrer quelque chose. Et il y a ces petits bourgeons qui fleurissent. Là, franchement, c'est vraiment plutôt positif. Simplement, c'est un challenge. Donc voilà, quel est la question à vous poser, c'est quelle est l'étape encore à franchir pour pouvoir accéder véritablement à cet état suprême, j'ai envie de dire, qui va vous permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et là, en fait, on a la tempérance qui vous dit attention, calmez peut-être vos ardeurs. C'est le mot qui me vient avec ce diable. Attention, attention quand même. Parce que qui dit challenge dit aussi, non pas obstacle, pas du tout. J'ai pas envie de parler d'obstacle, mais de mise en garde. Voilà, j'ai plutôt envie de parler de mise en garde. C'est-à-dire qu'en fait là, il y a une énergie qui est extrêmement belle, qui est extrêmement fonceuse. Il y a plein de bonnes idées qui émergent de partout. Mais simplement avec la tempérance, on vous dit attention, waouh, calmez le jeu, pesez le pour et le contre. C'est plutôt chouette, je trouve que ça commence vraiment bien en fin de mois. Ok, waouh, bah, décidément. Alors là, on a le 10 de bâton. J'ai envie de dire encore un 10 et encore des bâtons. Donc décidément, le feu, ça ressort beaucoup ce soir. 10 de bâton et reine des deniers. Et on a encore des deniers. Encore des bâtons, encore des deniers. Donc là, il y a quelque chose à en comprendre. Moi, j'ai vraiment l'impression, ce tirage-là, je le vois vraiment comme des réponses particulièrement sur des questions qui sont professionnelles. Surtout. Alors évidemment, on peut les adapter sur des questions autres. Mais là, ce qui me vient instinctivement, intuitivement, c'est vraiment que c'est sur le plan professionnel que ça se passe.
Et là, avec ce 10 de bâton, et bien en fait, c'est la fin d'une situation qui a été douloureuse et fatigante pour vous. Ça y est, c'est passé, c'est derrière. Euh, voilà, là, vous avez quand même parcouru de sacrées étapes. Et là, maintenant, on est en train de vous dire avec le 10, c'est bon, ça y est, c'est la fin de ce cycle, c'est terminé. Et en plus de ça, reine des deniers. La reine de denier vous représente probablement vous, hein, c'est probablement une énergie qui émane de vous, et ça peut aussi être une personne extérieure à vous, probablement une femme d'âge plutôt mûr, une maman, qu'elle soit vivante ou pas forcément, en tout cas elle veille vraiment sur vous, elle est là pour vous protéger. Ça peut être une grand-mère aussi, et ça peut être quelqu'un qui est tout à fait de ce monde, une proche, un proche, ça peut être un homme aussi, hein, c'est pas parce que c'est une reine que c'est forcément une femme. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le résultat est intéressant. Donc ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi que ça peut être intéressant de vous rapprocher de cette personne-là. Si vous pensez que dans votre entourage, il y a une personne qui peut vraiment vous accompagner dans ce que vous êtes en train de vivre pour faire grandir votre projet et peut-être faire attention parce que la reine, elle est... Alors du coup, comme on vous a mis un petit peu en garde de ne pas aller trop vite, de ne pas être trop fougueux non plus, effectivement, en fait, avec la reine de denier, elle peut peut-être vous permettre de vous aider à vous calmer un petit peu si vous allez... Ah, excusez-moi, il y a un chat qui veut rentrer. Coucou Cario, elle vient. Allez, vite, 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 le froid rentre. Et donc du coup, soit c'est vous, cette reine des deniers, soit c'est vous qui avez cette capacité, parce que quand même vous avez beaucoup d'optimisme, vous êtes... voilà, enfin, vous êtes fort, vous avez un certain volontarisme qui vous pousse, vous êtes vraiment actif. Et vous avez probablement vous-même déjà cette énergie-là à pouvoir être capable de gérer vos propres deniers. Mais si vous sentez qu'à un moment donné, le fait d'avoir recours à une personne extérieure pour vous aider, franchement, n'hésitez pas. La personne, elle est là. Elle se présente à vous. Alors, au niveau des cartes conseils, on va regarder ce que l'on vous invite à continuer. On a deux très belles cartes. Alors, on a beaucoup, à chaque fois, c'est rigolo, on a beaucoup une carte mineure accompagnée d'une carte majeure. Là, on a les amoureux et le 7 de coupe. 7 de coupe et les amoureux. Alors, l'association de ces deux cartes est vraiment intéressante. Elle va vraiment de pair. Parce qu'en fait, là, le 7 de coupe, c'est une carte qui montre en fait les multiples offres qui se présentent à vous, les multiples possibilités que vous avez, les multiples choix. Et il s'agit de trouver le bon, là, ici et maintenant. Et en fait, avec les amoureux, c'est pas spécialement une carte qui parle d'amour, en fait. Elle peut, hein, sur un tirage purement sentimental, ça peut répondre à des questions d'ordre sentimental, mais là, sur une question d'ordre général, les amoureux, ça vient pas forcément parler de ce que vous vivez sur le plan relationnel avec quelqu'un. Ça vient vous... Alors, ça peut... ça parle de trouver une union, en fait. Il y a évidemment, effectivement, dans la symbolique pure et dure, dans l'une des symboliques pure et dure, parce que c'est vaste aussi, hein, les amoureux, enfin, le tarot de Marseille de toute manière, en général, parler d'indécision, d'une tierce personne au milieu de vous, peut-être dans votre couple, effectivement, il peut y avoir une tierce personne, ça peut être une belle-mère, un beau-père à un moment donné, ou une personne, ou un frère, ou une sœur, ou un amant, ou une maîtresse qui vient là interférer, c'est un petit peu compliqué, et donc là, du coup, on vient vous dire, c'est pas tellement faites un choix, décidez, passez là ou là, c'est pas ça, c'est quelle est l'unité à trouver, quelle est l'harmonie que je peux arriver à trouver pour pouvoir être bien dans cette situation. C'est pas forcément dire je quitte cette personne pour aller là, ça peut être ça aussi, mais ça vient vraiment plus parler de là en fait, et puis ça vraiment ça se complète avec cette histoire de 7 de coupe. Vous êtes envahi, vous êtes rempli sur le plan émotionnel là de possibilités qui s'offrent à vous et qu'est-ce que vous pouvez arriver à mettre en œuvre pour pouvoir trouver donc c'est ce que l'univers vous invite à faire là. Le tarot vous invite à vraiment continuer sur ce chemin de suivre votre route à vous et de ne pas vous égarer dans tous ces choix possibles, dans tous ces... Parce que c'est l'apparat en fait après. Attention aux illusions trompeuses en fait.
Cette carte, moi, le 7 de coupe, c'est comme ça que je l'aperçois beaucoup. C'est attention, parce que là, ça brille, là, ça brille, là, ça brille partout, c'est tout beau. Et en fait, l'idée avec les amoureux, c'est plutôt d'aller chercher la qualité plutôt que la quantité. Donc, si vous avez la sensation que vous êtes un peu partout et nulle part à la fois, c'est peut-être que c'est le moment de vous rassembler et d'arrêter d'aller chercher partout, mais d'essayer de unir, soit d'unir toutes ces forces, ou peut-être de choisir effectivement une direction à prendre et de ne pas vous égarer dans de multiples possibilités. Ce qu'on vous invite maintenant à lâcher, ah oui, 9 d'épée, 3 de coupe, ok. Avec le 3 de coupe, l'idée qui me vient, c'est que, alors c'est une carte qui est quand même chouette, parce que c'est une carte qui parle de se rassembler. Mais vous voyez, il y a encore 3 personnages. Donc c'est comme si ça faisait écho à ce que je venais de dire juste avant. C'est comme s'il y avait une tierce personne, encore une fois là, qui venait peut-être un petit peu créer le désordre. Voilà, qui s'infiltre un petit peu, qui s'impose, peut-être quelqu'un qui est un petit peu... Il est possible qu'il y ait une personne ou plusieurs qui viennent un petit peu être intrusifs dans ce que vous êtes en train de faire et qui pourraient venir vous causer certaines nuits blanches avec le 9 d'épée. Parce que le 9 d'épée, c'est fatigant en fait un petit peu, ça rumine beaucoup la nuit. Et les épées, c'est l'air, hein, l'élément air, et c'est tout ce qui a trait à l'intellect, aux pensées, etc. Et aux ruminations mentales. Donc là, on voit bien que vous êtes un petit peu épuisé par certaines situations, et que alors, vous n'êtes peut-être pas au stade de faire des cauchemars, mais en tout cas, ça vous mine quand même, si ça vous donne des idées noires, et donc c'est pas forcément bon. Donc on vous invite à lâcher avec peut-être cette ou ces personnes qui viennent entraver ces très très belles énergies, parce que vous êtes des personnes très optimistes quand même, les béliers. Vous êtes des fonceurs, vraiment, vous êtes des cavaliers dans l'âme, quoi. Et voilà, donc peut-être qu'il est question ici de venir mettre un petit peu le haut là. Alors évidemment, attention au tact, parce que vous pouvez avoir parfois une tendance à être assez autoritaire, et c'est bien dans un sens, mais vous pouvez, attention avec votre franc-parler, à foutre un petit peu les pieds dans le plat, quoi. Donc attention quand même à votre façon la façon dont vous allez vous y prendre pour pouvoir mettre un petit peu d'ordre. Il y a de l'ordre à mettre, ok, mais il faut essayer d'arriver à trouver la bonne façon de s'y prendre. Ce qu'on vous invite maintenant à continuer d'entreprendre, ben, la roue de fortune. C'est extraordinaire avec la roue de fortune, donc c'est encore le chiffre 10. Je regarderai un petit peu les chiffres qui sortent, mais la roue de fortune, je vous le disais, je crois tout à l'heure, avec le 10, on est sur la fin d'un cycle, et la fin d'un cycle important et le début d'un autre. Donc vraiment, vous êtes dans une espèce de mutation, de transmutation de quelque chose. Il y a quelque chose qui se transforme et qui n'est pas du tout en blocage, hein, parce que parfois la roue de fortune peut parler de situations qui se répètent en boucle, de situations qui se répètent, des schémas répétitifs, etc. Là, c'est pas le cas, puisqu'on vous dit qu'est-ce qu'on vous invite à continuer d'entreprendre. Donc non, justement, au contraire, restez sur cette voie très positive de cette roue qui tourne. Mettez votre cœur au cœur de la situation. C'est très important. Continuez, vous pouvez vraiment foncer en fait. Et là, on a la justice, donc encore une carte majeure, un arcane majeur. La justice qui vient encore là pour peser le pour et le contre. Donc ce qu'on vous invite à continuer, c'est toujours de rester dans cette justesse, dans cette justice, dans cette notion d'équilibre et de tempérance. Parce que ce sera ça la libération en fait, hein. Voilà, tant que vous n'aurez pas trouvé cet équilibre-là, mais vous y êtes, hein, parce que franchement là, vous avez un jeu absolument magnifique. Oh, vraiment magnifique. Je trouve que pour vous les béliers, c'est plutôt porteur de bonnes nouvelles, présage de bon augure, de bons augures. Allez, on va regarder le petit message complémentaire, conseil, pour vous les béliers, les béliers, les béliers, les béliers, pour cette fin de mois de janvier. Alors évidemment, c'est intemporel, mais voilà, ça peut déjà nous donner un petit peu le ton de ce qui se passe là, les béliers. Ça fait vraiment un très beau jeu. Allez, quel est le message pour terminer ce premier tirage pour vous? Après, on passera au tirage sentimental. Aujourd'hui est une journée d'inspiration pour toi. J'en ai pas en plein dedans, avec ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure.
L'inspiration est là, oui. Tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Pouf, pouf, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est comme si ça venait de résumer un petit peu tout ce que je venais de vous dire là. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Je suis vraiment très heureuse de ce petit message conseil qui, je trouve, résume à merveille un petit peu. Voilà, c'est vraiment le condensé en fait. Hein. Waouh, bah dites donc, c'est joli tout ça. C'est très très joli. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là-dessus et puis je vais terminer cette vidéo.